Bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qu'il me tardait de vous faire, mais qui a été beaucoup plus difficile à préparer que les autres années. Il s'agit non pas de ma palle, mais de ma PAM, donc de la pile à mood du Pumpkin Autumn Challenge 2024 organisé par Guimau Sterrier. N'hésitez pas à aller voir son article, sa vidéo YouTube, etc. Je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Aujourd'hui je voulais vous présenter ma palle, mais avant, enfin ma PAM, pardon, ma pile à mood. Et avant de commencer, je voulais vous présenter comment je m'étais habillée aujourd'hui, c'est pile dans le thème. Bon, on voit pas le trompe-couillon que j'ai mis, mais c'est pas grave. Oui, le trompe-couillon, c'est pour dire le blush, c'est ma maman qui m'a toujours dit que ça s'appelait du trompe-couillon, donc j'appelle ça du trompe-couillon. Voilà. Waouh. Donc je me suis mis des boucles d'oreilles pumpkin avec un petit truc de sorcière avec des strass et tout, ça brille, ça pète, j'adore. J'avais acheté ça à genre 1 € sur Shein il y a quelques années et j'avais oublié que je les avais, et quand je me suis dit... Parce que en fait à la base, je vous montre, hein, c'est pas un placement de produit, c'est juste que j'ai reçu pour mon anniversaire, j'ai reçu des petites boucles d'oreilles comme ça, avec un petit lapin dans une citrouille. Et c'est mon chéri qui m'a offert ça. Et je suis censée recevoir le petit chat dans une citrouille. Sauf que je ne l'ai pas encore à l'heure actuelle. Et donc du coup, bah, je me suis dit, ah vas-y trop bien, je vais avoir le temps de recevoir le deuxième et je vais filmer avec. Bah non, du coup il est pas arrivé. Donc je suis triste. Mais à la base, à la place du coup j'ai mis ça. Et puis je voulais mettre aussi, que je range correctement, je voulais mettre aussi mon collier. Parce que j'ai eu un petit charme pour mettre sur un collier. Mais je n'ai pas reçu la chaîne, donc je n'ai pas le collier. J'ai le charme mais je n'ai pas le collier. Alors attendez, je vous mets ça là, ça se voit que je suis pas une youtubeuse beauté parce que je sais pas faire. C'est ce petit chat là, je sais pas si vous le voyez bien. Ce petit chat là, et en fait c'est un petit chat avec un chapeau de sorcière au-dessus de la tête. Et derrière il y a une petite croix. C'est trop mignon. Et du coup je voulais le mettre en collier. Et j'ai pas reçu la chaîne. Donc ça va être compliqué de mettre un collier juste avec le charme mais pas avec la chaîne. Enfin bref, c'est pas grave. Et puis avec, j'ai reçu aussi ce petit bracelet avec l'arbre de vie. Avec un petit truc vert. Donc vert, orange, noir. T'as vu? Ça colle dans le thème. J'adore. Voilà. À la base, la coiffure, je voulais me faire une coiffure elfique parce que je suis à fond dans la saison 2 de Rings of Power, sauf que je n'ai pas réussi. On aurait dit une dame de la Renaissance qui s'était levée avec un pétard dans les fesses, du coup je me suis dit bah non, hein. Donc je me suis fait je sais pas quoi là, j'en sais rien, écoutez voilà, j'ai essayé, j'ai raté, j'ai refait, voilà. Donc le Pumpkin Autumn Challenge de 2024, il dure du 1er septembre au 30 novembre. Je prends mon téléphone parce que j'ai téléchargé tous les templates, je vais vous les mettre autour de ma tronche, vous inquiétez pas. Et donc il y a, comme les autres années, 3 menus et chaque menu a 4 catégories. Et les catégories fonctionnent en fonction de ce que vous mettez dedans, donc c'est pour ça que moi, je sais pas si mon explication elle était très française mais c'est pas grave, vous allez comprendre. C'est une pile à mood. Et j'avoue que les années précédentes je l'avais pas forcément fait, j'avais fait juste une palle, donc une pile à lire. Et en fait, ce que j'aime bien cette année, que je me suis dit vas-y, je vais caser Rings of Power quelque part. J'adore tellement cette série, c'est... Oh là là, ça me donne chaud. Et je me suis dit, je vais forcément la mettre dans une des catégories. Et en fait, Guimau Sterrier, dans son article de blog, elle met, et dans sa vidéo YouTube, mais je regarde surtout, j'ai lu surtout son article de blog comme les autres années. Elle dit qu'on peut choisir entre une part, donc une pile à regarder, une pile à jouer, je vais pas dire page parce que je sais même pas si ça se dit en fait, et une pile à lire, donc ça peut être tout ce qui est regardable, séries, films, je pense à peu près tout, les jeux de société ou les jeux vidéo, enfin les jeux dans le sens large du terme, et puis une pile à lire avec les livres, les bandes dessinées, etc. Même les albums, hein, jeunesse, y a pas de souci, je pense, y a pas de problème. Et je me suis dit, eh ben vous savez quoi, je vais essayer de tout mettre dedans. L'année dernière, j'avais mis 2 jeux, je crois, j'avais mis Final Fantasy XIV et Five Farm sur Switch. Cette année je me suis dit que j'allais varier vraiment plus les plaisirs, sachant que je mets en plus des pavés dans ma pile à mood, donc ça va être compliqué. Donc je me suis dit, bah je vais tout mélanger en fait, c'est pour ça que ça s'appelle une pile à mood. Et une pile à mood, d'autant plus que il y a des menus dans lesquels je n'ai pas su mettre une œuvre, donc un jeu, un livre, ou une série par catégorie, j'hésite de ouf. Mais quand je vous dis j'hésite entre 4 bouquins pour certaines catégories. Donc j'ai mis les 4.
En fait elle explique qu'une pile à mood, bah en fait on a le choix entre plusieurs choses, c'est quand même délimité par rapport à ta palle entière, donc tu mets quand même quelques bouquins, et en fait parmi ces bouquins là, le jour même quand tu commenceras ta lecture, bah libre à toi de choisir entre les 4 bouquins que tu as présélectionnés. Donc pile à mood parce que ça mélange les jeux, les trucs à regarder et les bouquins, et puis parce que bah, sur le moment je déciderai entre les 4 choix pre-made que j'ai fait du coup, que j'ai sélectionné. Donc il y a des titres à remporter, donc je vous le mets autour de ma tête comme d'habitude. Le premier titre c'est Une fin de loup-garou, si vous arrivez à valider 3 catégories. Donc pour valider une catégorie, il y a des mots-clés, je vais vous le dire juste après, il y a des mots-clés et en fait vous devez choisir un jeu, une série ou un bouquin pour valider la catégorie. Après la série, pour valider une série, je crois qu'il n'y a pas de règle particulière, donc moi je me suis dit si je regarde un épisode de la série, c'est déjà bien, parce que regarder une saison, je sais pas si je vais avoir le temps, je sais pas si... Enfin franchement cette fin d'année 2024 elle est assez faiseuse d'ulcères, hein, pour dire ça poliment. Du coup, je ne sais pas si je vais avoir le temps de finir toutes les saisons des séries que j'ai mis dans ma pile à mood. Donc c'est pour ça que je me dis si je regarde un épisode c'est déjà bien. Et pour les jeux vidéo, si je joue pendant 1 heure, c'est pas juste je me connecte, je me déco, ça n'a pas de sens sinon. Je vais me dire bon bah si je joue à peu près pendant 1 heure d'affilée sur ce jeu là, bon bah je valide la catégorie. Donc la première catégorie, Une fin de loup, valider 3 catégories. La première catégorie, le premier titre. Le deuxième titre, Ça s'appelle avoir les crocs, validé 6 catégories. Dragon Glouton, 9 catégories. Et Le Festin des Ténèbres, 12 catégories. Donc du 1er septembre au 30 novembre, on a quand même 3 mois pour valider un maximum de choses. L'année dernière, j'avais validé toutes mes catégories. J'avais validé toutes mes catégories, j'étais à fond. Donc je pense que cette année, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Donc le premier tableau, ah oui c'est comme ça qu'elle les appelle, c'est pas les menus, c'est les tableaux. Donc le premier tableau, quelque part là, il n'y a pas de souci comme d'habitude, il s'appelle Automne frissonnant et il y a 4 catégories. La première catégorie, l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Les mots-clés, donc Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte, comédie. Donc faut trouver un bouquin, un jeu, une série, un film, peu importe, tout ce qui rentre en tout cas dans les différents médiums que vous pouvez utiliser pour ce challenge, et vous devez trouver quelque chose qui corresponde à un ou plusieurs mots-clés. Voilà, donc je suis allée chercher le roman parce que je l'avais laissé dans une autre pièce forcément. Donc, parce que j'ai déjà commencé, j'ai choisi Tisseur de sorts de Frances Alors attendez, c'est Hardinge Hardinge Harding. Ouh, bon voilà. Il est absolument incroyable en couverture. Bon, c'est une petite bricasse quand même. Je pense que si on m'agresse et que je tape avec, le gars il est mort. Hein. Enfin, je veux pas me vanter de ma force herculéenne, n'est-ce pas? Ça c'est du yaourt. Hein. Mais bon, le bouquin fera le boulot. Et donc, alors qu'est-ce que je voulais regarder? C'est un livre qui fait 550 pages et quelques. Et je l'ai acheté pour sa couverture, ça ne m'arrive jamais. En me disant vas-y s'il y a des trigger warnings c'est pas grave, et en fait il n'y a pas de trigger warning du tout. Par contre, alors vous verrez avec la vie lecture de toute façon parce que j'ai quand même lu pas mal déjà, j'ai quand même lu pas mal. Voilà, il me reste que ça à lire, je l'ai bouffé le truc, mais comment vous dire, ouais, je vais pas tricher, je vais vous dire la vérité, je l'ai commencé il y a 2 semaines, genre mi-août. Le truc c'est que j'étais tellement pas motivée, il est tellement... que du coup je me suis dit... Tu sais quoi, je fais une pause et je le recommence quand le challenge de Guy Mostérier du Pumpkin Autumn Challenge commence. Et je le reprends et du coup bah, c'est ce que j'ai fait en fait. Et voilà, j'ai quand même réussi à m'en dépêtrer pas mal. Sachant que là le challenge est déjà commencé depuis quelques jours. Hein, donc je triche pas, je l'ai relu. Enfin je l'ai relu. J'ai continué la lecture du coup dès que le challenge a commencé. Voilà. Donc c'est pas que j'ai pris de l'avance du tout, c'est que de toute façon j'avais lu... avant que le challenge ne commence, j'avais lu 150 pages je crois. Et je me suis dit vas-y ça me saoule, et du coup je l'ai repris à partir du 1er septembre. Vous avez compris? Ok. Donc pour les catégories qu'il y avait dedans, donc Halloween. Alors il n'est pas question d'Halloween, mais par contre c'est tellement glauque, c'est tellement spooky. Franchement l'univers est incroyable, ça correspond bien. Fantôme complètement, possession complètement, exorcisme complètement, insecte complètement, et comédie. Il y a quelques trucs qui font rire. Mais ça va avec l'histoire. Ah, je veux pas trop vous spoiler, il y a quelques trucs qui font rire, notamment dans comment dire, des personnages et des scènes qui sont un petit peu saugrenues. Donc c'est pas vraiment de la comédie, c'est vraiment un peu du burlesque en fait.
Donc le résumé, l'apparence innocente des sauvages est un leurre, cette forêt est aussi étrange, immense et dangereuse qu'on leur raconte. Au pays de Radit, j'ai failli dire radis, je viens de me rendre compte que Radit on dirait un radis si on prononce pas le T correctement. C'est pas grave. Terre de créatures légendaires et de malédictions, être transformé en héron ou privé de son ombre est un risque que court tout un chacun. Seule Kellen possède le don unique de délier les sorts, mais ce pouvoir à double tranchant pourrait lui attirer de sérieux ennuis. Comme quand un inquiétant messager vient les trouver, lui et sa meilleure amie, pour leur confier une périlleuse mission au cœur des sauvages. Un imaginaire saisissant et une plume poétique, le retour d'une grande autrice de fantasy. Et il est sorti cette année je crois en plus. Il est sorti en avril 2024 je crois. Ouais, avril 2024. Donc comme quoi, j'ai pas mis trop de temps à le lire. Mes yeux de temps en temps quand je regarde la caméra ils font wouh, il faut que je regarde où frérot, je ne sais pas. Voilà. Donc ça correspond bien à cette catégorie là. Et en plus cette bricasse j'ai pu me la caser dans ma pack 2024. Pumpkin Autumn Challenge pour les intimes. Du coup, il n'y a pas de souci. Alors, le deuxième menu, c'est quoi? Fenêtres cassées, portes ouvertes. Donc, horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature. J'ai mis énormément de temps à choisir, c'est pour ça que j'ai mis 2 possibilités. Si je regarde les deux, je vais pas valider la catégorie 2 fois, on est d'accord. Parce que je ne sais pas lequel va me tenter le plus, mais je dois vous avouer que les deux me tentent. Donc je vais vous mettre les illustrations sur l'écran parce que du coup je pourrais pas vous le montrer, sachant qu'il s'agit d'un film. Donc il y a Beetlejuice qui sort le 11 septembre. Et puis Hocus Pocus, et j'ai le 1 et le 2 il me semble. Et le 2, il est sorti à combien de temps le 2? L'année dernière ou l'année d'avant je crois. Et Hocus Pocus le 1 il est sorti dans les années 90. Je ne sais pas lequel des deux me tente le plus dans cette catégorie là. C'est là que je vous dis que j'ai mélangé pas mal de choses. La catégorie suivante c'est le crâne qui parle. Les mots-clés sont les suivants: gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière, alchimie. J'avais plein de trucs à caser là-dedans. Mais comme je suis à fond dans Wakfu, le jeu sur PC, je me suis dit je vais le caser quelque part. Parce que je joue tous les jours à Wakfu. Quand j'ai la motivation. Parce que arriver à level up et à XP du coup sur Wakfu c'est extrêmement compliqué. C'est la 3e fois que je refais un perso. Pour ceux qui connaissent, je joue un Yop et je suis niveau 45. Avant, j'avais un personnage niveau 70 Upper Mage et j'avais une Eniripsa niveau 35. Et à chaque fois je galère en fait. Donc là je me suis dit Yop, c'est bête et méchant, ça fonce dans le tas, c'est très bien, ça fait des dégâts. C'est quand même compliqué toute seule, mais bon du coup j'y arrive plus ou moins. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est récolte dans ce jeu là qui est très agréable. Oh punaise, qu'est-ce que j'ai chaud! J'en peux plus! Vivement l'automne avec la grosse pluie, les mauvaises températures là, ouh j'adore. Pour moi ça c'est du beau temps. Et de toute façon quand je fais de la récolte, je vois pas le temps passer. Parce que je trouve que le craft et la récolte dans Wakfu sont très très bien faits. Parce qu'on a un havre-sac qui permet de récolter, de cultiver, etc. Et je trouve que franchement c'est le leveling pour le coup là-dedans, dans ces métiers là, d'artisanat et de récolte, c'est très bien fait. Donc je ne vois facilement pas plutôt les heures passer. Donc Wakfu on est en plein dedans parce que gardien, il est question de gardien, ça dépend de la quête que vous faites. Cimetière, squelette, zombie, oui parce qu'il y a la plupart des quêtes du début à Astrub qui ont lieu dans le cimetière, notamment le donjon, le caveau relevé niveau 21. Je m'en souviens pourquoi, parce que j'ai essayé 10 fois avant d'y arriver. Médiéval, parce que c'est un monde médiéval. Hein. Sorcière, sorcière alchimie. Alors il y a le job alchimiste et sorcière... les magiciens, c'est plutôt des magiciens, c'est des super mages. Donc, mais bon, c'est un petit peu on joue sur les mots. Donc je me suis dit que j'allais mettre Wakfu comme œuvre. Comme œuvre pour valider cette catégorie. Le 4e menu, c'est des pancakes pour 11. Les mots-clés, science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre et super pouvoir. J'ai mis Doctor Who, la série télé, parce que je suis en train de tous me les refaire avec mon chéri dans l'ordre. Parce que quand... Alors j'ai connu Doctor Who, que j'étais toute petite, quoi, j'étais en primaire. Et bon, ça me faisait peur à l'époque, maintenant plus du tout, hein, bien évidemment. Mais même moi... Mais c'est vrai que je me suis dit, j'ai jamais vu les Doctor Who dans l'ordre, donc je profite de ce challenge pour les voir vraiment dans l'ordre. Enfin, j'ai déjà commencé avant, hein, je vous mens pas. J'ai déjà commencé à regarder les Doctor Who avec mon chéri dans l'ordre il y a déjà peut-être un mois. On n'a pas regardé la saison 1 du remake, hein, je parle. On n'a pas regardé la saison 1 parce que l'acteur je l'aime pas. Rose, elle me saoule.
Donc une saison avec elle c'est déjà suffisant. Et la saison 2 c'est avec David Tennant qui a joué Rampa dans Good Omens. Et je trouve que cet acteur est incroyable, il a des mimiques, des expressions faciales. J'adore, j'adore. Donc du coup, bah voilà, Doctor Who, on est en plein dedans, hein, extraterrestre, science-fiction. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer pourquoi? Le deuxième tableau que je vous affiche, pareil, autour de ma tronchouillette, c'est Automne, douceur de vivre, qui était... Bah, je reconnais les titres aux années passées. Ça me permet de m'y retrouver, de reconnaître le challenge, franchement, c'est ma comfort zone, ce challenge, j'adore. Automne, douceur de vivre, donc pareil, il y a 4 catégories, bah 3 tableaux de 4 catégories, ça fait 3 x 4, 18, bien évidemment. Non, je rigole, ça fait 12. Au cas où vous me preniez au sérieux quand même. La première catégorie, c'est Take Care of Cinnamon Homes. Les mots-clés, ce sont automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise. Et j'ai mis quoi? J'ai mis Gilmore Girls. Donc j'ai mis Gilmore Girls parce que l'année dernière j'avais réussi à avoir 4 saisons je crois. Là je me dis si je vois quelques épisodes, de toute façon je vais voir quelques épisodes vu qu'on arrive en automne. Donc pour moi on l'est déjà en fait. Depuis le 1er septembre on est déjà en automne hein, clairement. Donc ouais ça va être facile de regarder quelques épisodes avec un pumpkin spice latte, là, avec mon coussin, avec des petites citrouilles que ma meilleure amie m'a offert pour mon anniversaire. Ah, je vais être trop bien, oh my god. Avec 10 degrés à l'extérieur, j'espère, on croise les doigts. Ça va être incroyable, je frissonne déjà rien que d'y penser. C'est trop bien. La deuxième catégorie, la délicieuse malaventure de Sadima. Donc les mots-clés, ce sont conte, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction et genre. Donc là, j'ai mis pas mal de choses. Pareil, je vous mets les illustrations autour de ma tête parce que je n'ai pas tout. Parce qu'elle dit notamment que bah, on peut mettre dans nos pales des livres que nous n'avons pas encore, etc., etc., des jeux que nous n'avons pas encore. Donc là, c'est là où je vous dis que j'hésite entre 4 trucs différents parce que j'ai mis 4 possibilités. Déjà, il y a Zelda Echoes of Wisdom qui sort le 26 septembre sur Switch. Je ne sais pas si je vais l'acheter entre le 1er septembre, entre le 1er septembre, débile, il sort le 26. Je sais pas si je vais l'acheter entre le 26 septembre et le 30 novembre. Je ne sais pas si je vais y jouer entre ces deux dates-là. Comme c'est un Zelda et que je suis un pigeon, et que je suis une fangirl, bah sans doute que je vais l'acheter, mais je ne sais pas encore, écoutez, je ne sais pas. Donc dans le doute, je l'ai mis au cas où je l'achète et que j'y joue, et ben dans ces cas-là, ça validera ma catégorie. Après, il y a une bande dessinée que j'aimerais beaucoup lire qui s'appelle Lightfall. Ah, c'est plutôt une graphic novel tellement elle est dodue, elle fait 300 pages je crois autour de là. Je sais pas si c'est 250 ou 350. Et Lightfall, c'est une bande dessinée qui me tente vraiment, mais vraiment vraiment. Donc du coup, je ne sais pas si... Enfin, je pense très certainement que je vais l'acheter. Demain, je me fais une après-midi avec une copine. Si je passe devant une librairie et que je vois qu'il y a Lightfall, je vous ne cache pas que je vais l'acheter, je pense. Mais voilà, on ne sait jamais, je sais pas. Si je préfère Zelda à Lightfall, bon ça m'étonnerait, mais quand même. Donc voilà. Je vous mets les liens en barre d'infos parce que comme je les ai pas dans les mains, les résumés sur mon téléphone, je pense pas que je capte vraiment beaucoup là où je suis. Comme je suis dans la chambre et que la chambre c'est l'endroit de la maison qui capte le moins, je sais pas si je vais réussir à vous trouver le résumé ou pas. Il y a aussi une autre bande dessinée qui s'appelle Mauve Bergamote, qui est très mignon, qui est pile poil dans le genre. Donc ce sont des contes, ce sont tous des contes. Bah, le conte de la légende de Zelda, c'est un conte, on est d'accord. Réécriture. Zelda, oui, parce que c'est la réécriture du chevalier qui sauve la princesse. Oh, secours, oh, je meurs. Voilà, ok. Lightfall, je pense pas. Mauve Bergamote non plus. Chris Colfer, par contre, et ça c'est la quatrième et cinquième possibilité que je mets dans cette palle, c'est... Alors, j'ai des bouquins de Chris Colfer que j'aimerais bien lire. Il y a Le Pays des Contes, que j'ai toujours pas lu. Et oui, je suis franchement une lenteur là sur ce coup. J'aimerais bien relire aussi pour m'acheter la suite. C'est une histoire de magie, pareil, de Chris Colfer. Et en fait, c'est l'histoire qui se passe avant le Pays des Contes. Voilà. Donc du coup, je sais pas lequel des deux. Je sais pas si je vais craquer pour Lightfall et pas pour celui-là. Donc le résumé de Une histoire de magie qui est en 3 tomes. Et ils sont tous sortis. Bristol est une fée. Le seul ennui, c'est qu'au Pays des Contes, la magie est illégale. Ah, je vous les présentais, les deux, je vous les ai présentés dans ma vidéo recommandation qui est sortie il y a pas longtemps. Pire, les rares enfants qui démontrent des capacités hors du commun sont envoyés au bagne à perpétuité.
Heureusement pour l'adolescente, la pétulante Madame Mûre du Temps vole à son secours avec une idée folle, ouvrir une académie où ses étudiants apprendraient à utiliser leurs dons pour le bien de tous. Mais à peine la jeune fée commence-t-elle à maîtriser ses capricieux pouvoirs que la directrice disparaît. Bristol et ses amis seront-ils capables de déjouer le sinistre complot qui menace l'avenir du pays des contes et de la magie elle-même? Et la couverture est magnifique, hein, on est d'accord, ça brille, ça pète, j'adore. Il y a plein de petites fées colorées, c'est trop cool. C'est pas trop Halloween, mais vu que c'est des créatures fantastiques, ça marche. Et puis c'est contes. Je vais relire les mots-clés juste après. Et puis bah du coup il y a la suite, le pays des contes, hein, donc c'est pour ça que je pense plutôt commencer par celui-là. Parce que bah, vu que ça se passe avant ça, si dedans ils font mention à ça, après tout pourquoi pas, sachant que celui-là il l'a écrit et sorti après avoir fini les 6 tomes de celui-là. Je sais pas s'il y a des risques qui fassent allusion, mais je préfère toujours lire dans l'ordre chronologique, donc je pense commencer par celui-là. Mais dans le doute, au cas où je décide de faire, bah écoutez, vous savez quoi, tant pis, je vais commencer par celui-là. Au pays des contes, rien n'est comme on l'imagine. Boucle d'Or est une criminelle recherchée, Blanche-Neige dissimule un lourd secret, et le petit chaperon rouge n'a même plus peur du loup. Projetés dans cet univers par un grimoire enchanté, Alex et Connor n'ont qu'un seul moyen de rentrer chez eux, rassembler 8 objets magiques, si possible en évitant les foudres de la méchante reine, car cette dernière a un plan machiavélique qui pourrait bien les y enfermer à tout jamais. Faites vos vœux. Voilà, c'est un truc très... j'adore. Donc on revient sur les mots-clés. Conte, réécriture. Bah réécriture, vu qu'il y a des réécritures de contes, ça marche là-dedans. Adolescence, c'est que des bouquins pour les ados. Vous-même, vous savez ce que je lis. Féminisme. Alors, je me demande si ça compte ou pas. Sachant que dans quasiment tous les bouquins que je vous ai présentés, et dans le jeu, Zelda c'est une fille, c'est le personnage principal. Lightfall c'est une fille. Mauve Bergamote c'est une fille, donc tous les persos principaux sont des persos féminins. Il n'y a qu'une histoire de magie, c'est des persos féminins aussi. Et dans le pays des contes, c'est un personnage masculin et un personnage féminin. Féminisme, est-ce que ça marche si les personnages justement sont féminins? Je ne sais pas. Déconstruction et genre, là pour le coup, sachant que je comprends pas bien, non. Déconstruction, bah il peut s'agir d'à peu près n'importe quoi. Alors si, est-ce qu'on peut dire qu'une réécriture de conte est une déconstruction de ce conte pour l'écrire différemment, peut-être. Et genre littéraire, ou alors genre garçon, fille, tu sais pas trop, enfin tu vois, je sais pas. Je sais pas. La troisième catégorie, CAD, je suis contente d'être tombée de cet arbre. Les mots-clés, amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale, lumière. Et là, j'ai mis les carnets de cerises tome 2. Et c'est du coup celui-là. Alors les carnets de cerises tome 2, bah pourquoi? Parce que j'ai mis le tome 1 aussi dans le challenge. Et c'est le cadeau d'anniversaire que ma grande sœur m'a fait pour mes 29 ans. Elle m'a demandé une... Bah elle m'a donné plein d'idées et en fait je lui ai dit bah toutes ces idées me vont. Elle me connaît très bien, la preuve. Et en fait je lui ai dit bah en fait il y a telle ou telle bande dessinée que j'aime bien, il y a tel ou tel bouquin, jeu vidéo, machin. Et du coup elle m'a acheté le tome 1 et le tome 2 et c'est trop mignon. Et il s'agit du livre d'Hector. Bon il n'y a pas forcément de résumé plus détaillé que ça. Je ne crois pas. Mais les dessins, si vous voulez que je vous montre quelques planches, ça ressemble à ça. C'est très mignon. Et c'est Joris Chamblin qui a écrit et c'est celui qui a fait les sorcières. Et c'est des dessins que je trouve vraiment très jolis, très poétiques. Alors le résumé, il était une fois, quand j'étais petite, je me suis fait la promesse que si un jour j'avais un journal intime, il commencerait comme ça. Il était une fois, ben moi, Cerise, j'ai 11 ans et mon rêve c'est de devenir romancière. Mon truc à moi pour raconter des histoires, c'est d'observer les gens, imaginer leur vie, leurs secrets. Voilà. Et c'est aussi écrit par Aurélie Néré. Alors je ne sais pas si c'est elle qui a écrit ou... Ah, je sais que Joris Chamblin il a fait les dessins. Est-ce qu'elle l'a aidé sur les dessins ou l'histoire? Je ne sais pas. Voilà, donc en tout cas j'ai mis celui-là. Du coup, amitié, aventure, complètement bande dessinée, oui. Anxiété, santé mentale, je ne sais pas. Mais en tout cas, en ce qui me concerne moi, ça m'aide du point de vue de ma santé mentale et de mon anxiété très présente en ce moment. Ça a été, je vais pas pleurer en disant ça, ça a été un mois d'août extrêmement difficile, le pire de ma vie je pense. Et l'un des pires parce que j'avoue que l'été en général j'aime pas, il m'arrive toujours des trucs de merde. Et donc là déjà en juillet avec ma rupture de kyste ovarien et en août tous les trucs, toutes les aventures psychologiques par lesquelles j'ai dû passer, je peux vous dire que là je vais commencer une thérapie du coup, voilà, je suis honnête avec vous. Et du coup, oui, effectivement, santé mentale et anxiété, ouais, ça va m'aider je pense. Et lumière, parce que grâce à ça, je vais pouvoir voir la lumière dans ma vie. Et puis je me dis,
cette histoire des carnets de cerises, ça a l'air très lumineux, ça a l'air très joyeux, très positif. Donc je trouve que ça correspond bien à tous les thèmes, si on creuse un petit peu en tout cas. La quatrième catégorie de ce tableau automne douceur de vivre, c'est « Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul ». Alors là, dès que j'ai vu la phrase, je me suis dit « Mr. Darcy, ok ». Donc les mots-clés, c'est orgueil, préjugé. Ouh, je m'y attendais pas. Amour, célibat, classique, sarcasme, verve, satire. On est en plein dedans, j'adore. Alors par contre, moi j'ai hésité, parce que je n'ai rien qui correspond à ce genre de truc. Donc je me suis dit, ma cocotte, il faut trouver des trucs un minimum. Donc je me suis creusé la tête, là, j'ai pris une pelle et en fait j'ai trouvé des Cozy Mystery. Voilà. Parce que je me dis, ça correspond à tous les thèmes que je viens de vous citer. Enfin moi je trouve en tout cas. Amour, célibat, ouais bah si le personnage principal est célibataire ça marche. S'il y a une petite histoire d'amour qui se crée, bah ça marche aussi. Orgueil, préjugé. En général, dans les histoires de Cozy Mystery, c'est toujours un pattern qui revient. Et depuis que je lis du Cozy Mystery, je peux vous dire que c'est vrai. Hein, mais c'est sûr quoi, la vraie vérité véritable, hein, je te jure. Hein. Il y a toujours une question de, bah déjà le tueur, il est toujours un minimum d'orgueil pour faire son truc. La verve, la satire, oui parce que les personnages féminins, les enquêtrices qui se retrouvent un petit peu malgré elles à enquêter, elles ont toujours une façon de parler, une diatribe incroyable. Donc je me dis ça marche. Donc le premier truc que j'ai mis, c'est celui-là. Donc c'est Meurtre à l'anglaise de Verity Bright. C'est un livre qui est dans ma palle depuis pas mal de temps déjà. Enfin depuis 1 ou 2 ans. Ça va. Sachant que Gardien des cités perdues c'est dans ma palle depuis 10 ans. Donc celui-là franchement c'est un petit nouveau comparé aux autres. Attends. Ouais non, c'est un petit adolescent. C'est un petit adolescent. Alors qu'elle... Ah bah ça commence par alors justement. Alors qu'elle a passé des années autour du monde à prendre le thé en Chine, à croiser des alligators au Pérou. Ouh, je reprends ma respiration, je parle trop vite. Ou à échapper à des bandits en Perse, Eleanor Swift est obligée de rentrer en Angleterre. Son oncle vient de décéder en lui léguant un vieux manoir familial avec son personnel intentionné et ses secrets. C'est un changement de vie total dans une campagne bucolique très tranquille pour une jeune aventurière. Tranquille, pas tant que ça. Lors d'une promenade nocturne pour découvrir les environs, Lady Swift aperçoit au loin un homme que l'on assassine. Le temps d'arriver sur place, le meurtrier a disparu et la victime aussi. Elle est sûre de ce qu'elle a vu, mais un meurtre sans cadavre n'est pas un meurtre. Et la police locale prend la jeune lady pour une illuminée. Pas le choix, Eleanor doit découvrir ce qui se trame, et lorsque sa vénérable Rolls-Royce est sabotée, elle sait qu'elle est sur la bonne piste, le meurtrier est là dans sa ligne de mire. Verity Bright, et ça je savais pas du coup, mais j'ai lu les petites notes en bas de 4ème de couverture, n'est-ce pas? Verity Bright est le pseudonyme d'un couple qui écrit à 4 mains depuis plus de 20 ans. La série Les Aventures d'Eleanor Swift, qui compte pour le moment 10 volumes, a déjà séduit plusieurs centaines de milliers de lecteurs dans le monde, bon d'accord, ok. Mais c'est du coup un couple qui écrit, et je trouve ça trop bien, voilà. C'est comme ceux qui ont écrit la passeuse de mots, je crois que c'est un couple aussi, c'est 4 mains. Donc voilà, il y a celui-là qui me paraissait bien. Il y a aussi les enquêtes... Donc du coup, j'ai eu chaud rien qu'en sortant le bouquin de ma palle, il était au fond. Donc c'est une enquête des sœurs Brontë, la mariée disparue de Bella Ellis, et c'est dans ma palle depuis pas mal de temps déjà. Mais bon, une inquiétante disparition. Yorkshire, 1845. Une jeune femme disparaît laissant derrière elle 2 enfants en bas âge et une mare de sang. Quand les filles d'un humble pasteur des environs apprennent la nouvelle, elles sont horrifiées. Les sœurs Brontë décident aussitôt de mener l'enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. Ça a compté dans féminisme aussi, mais bon c'est pas grave. Charlotte, Emily et Anne ne manquent ni d'esprit ni d'énergie, pourquoi ne pas s'improviser détective? Mais dans cette société rétrograde où on considère que la place d'une femme est au foyer, voilà c'est le truc féministe dont je vous parlais, on voit d'un mauvais œil ces dames détectives qui arpentent la lande en quête d'indices. Qu'à cela ne tienne, les sœurs Brontë sont prêtes à braver tous les dangers pour découvrir ce qui est arrivé à la mariée disparue. Donc c'est un peu une réécriture des sœurs, enfin une réécriture, une fiction historique, je pense, parce que je ne pense pas qu'elles étaient... Enfin je sais pas, écoutez, je sais pas. Je me suis pas assez penchée sur la question, et de toute façon, même si je me suis penchée sur la question par le passé, j'ai déjà oublié. Donc voilà, la couverture est très jolie, franchement j'aime beaucoup. Voilà, donc ça passe. Et les 2 autres Cozy Mystery que j'ai mis du coup dedans, c'est le tome 5 des Thés meurtriers d'Oxford, que je n'ai pas encore acheté, mais viendra le moment où j'arriverai à cette catégorie-là, où je me dirai « Oh tiens, j'ai envie de lire un des 4 bouquins que j'ai cités, oulala !» Et du coup, ben, j'irai l'acheter, le tome 5, si j'ai envie et si j'ai les frais surtout. En ce moment, c'est compliqué. Et il y a un autre bouquin de Hannah Orridge, et par contre, je me souviens plus du titre. Bon, du coup, j'aère un petit peu parce que là je suis au bout de ma vie, là niveau chaleur, c'est pas possible, il fait 30 dehors, non mais laisse tomber quoi.
c'est beaucoup trop pour moi. De toute façon dès qu'il fait plus de 20 ça va pas. Enfin 25 on va dire ça comme ça. Alors le roman c'est bon, je l'ai trouvé, j'ai essayé de combattre le manque de connexion. Et le roman s'appelle Envers et contre tout. Enfin, de toute façon je vous l'affiche, c'est un joli jeu de mots. Et c'est un cozy mystery donc pourquoi pas après tout. Et après depuis que j'ai découvert ce bouquin là, j'en ai découvert d'autres mais que j'ai pas mis dans ma PAM, dans ma Pamela de la Pumpkin Autumn Challenge. Du Pumpkin Autumn Challenge, n'importe quoi. Maintenant on arrive au dernier des menus qui est Automne crépusculaire. La première catégorie, le règne des phalènes. Les mots-clés, âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal, nocturne. Et j'ai mis Winterwood de Earnshaw. Shea Winterwood. Et du coup c'est quoi? La forêt des âmes perdues, le titre. Et en fait ça je l'ai acheté courant. Attends, je l'ai acheté où ça déjà? Ah oui, j'avais acheté Kiss of Deception aussi qui est arrivé complètement ripped. Donc le truc il était déchiré quoi. Mais celui-là impeccable, donc je l'ai gardé, j'ai renvoyé l'autre. Et c'était pour le lire cet été. Et au final j'ai pas eu le temps parce que bah j'ai eu ma panne de lecture à cause de Tisseur de Sorts que j'ai bientôt terminé. Et du coup bah, je me suis dit vas-y, je vais lire celui-là pour le challenge, du coup pour le petit challenge. Dans un monde glacé où mystère et magie s'entremêlent, des poils de chat qui volent partout là. Oh! Serez-vous prêts à suivre Nora et Oliver dans les Wicker Woods? Certains disent que les bois de Wicker Woods sont magiques, hantés même. Nora Walker, j'aime beaucoup ce prénom, héritière d'une lignée de sorcières, sait à quoi s'en tenir. Comme ses ancêtres, elle partage un lien secret avec la forêt. Oh j'aime beaucoup, ça fait un dégradé derrière de couleurs. Oh, j'avais pas remarqué. Oh my god. Et c'est ce lien qui met Oliver Huntsman sur sa route, Oliver qui a disparu du camp de redressement il y a plusieurs semaines, en pleine tempête et qui devrait être mort. Elle comprend qu'il cache un secret. Oliver de son côté est prêt à tout pour ne pas se souvenir, car il n'est pas le seul à avoir disparu cette nuit-là. Et elle a écrit aussi The Wicked Deep et d'autres bouquins, et en fait The Wicked Deep je l'ai lu cet été, ça collait pile poil parce que je voulais un été spooky, donc été avec de la brume et des trucs hantés ça marche. Et j'aime beaucoup parce que vous avez des pages noires aussi. Qui sont des pages de grimoire de ce que je comprends. Et puis vous avez une alternance de points de vue parce que là il y a marqué Nora et les chapitres d'après c'est toujours Nora. Ah bah oui, je raconte n'importe quoi. Non attendez, je vais essayer. Ah c'est toujours Nora qui parle? Non, bah non, sinon on l'écrirait pas. On l'écrirait pas sinon. Oliver, voilà. Donc c'est bien une alternance de point de vue. Non parce que je suis capable de dire c'est une alternance de point de vue alors qu'il n'y en a pas, mais en même temps pourquoi écrire le prénom d'un personnage en haut d'un chapitre si ce n'est pas une alternance de point de vue? Vous avez compris? Ok, vous avez compris. C'est bien. Donc du coup j'ai mis Winterwood. Après la catégorie suivante c'est voyageuse contemplant une mer d'étoiles. Ça me dit quelque chose, je suis infoutie de savoir de quoi ça vient. Ça me dit vraiment quelque chose. Les mots-clés, romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. Et j'ai mis les carnets de cerises tome 1 que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est le tome 1 dont je vous parlais, que j'ai reçu pour mon anniversaire de la part de ma grande sœur. Le résumé c'est le même que pour le tome 2. Et là c'est le zoo pétrifié. Et puis à chaque fois je tombe sur cette image, c'est pour ça que ça correspond trop bien. Regardez, c'est l'automne. C'est Trouble. C'est Trouble, c'est l'automne. C'est l'automne. Et donc il y a des tas de choses comme ça. Ah oui, je vous ai pas montré pour le tome 2, mais il y a des petites pages qui sont en mode journal intime. Cette page-là notamment. Et vous avez un petit peu de roman du coup, parce que comme... Oh mais c'est trop beau. J'adore. C'est trop beau, j'adore. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Voilà, donc je retrouve les dessins de sorcières et franchement j'aime beaucoup. Donc romantisme, poésie. Romantisme, c'est pas juste le romantisme en mode il y a une romance quoi. Non, romantisme, ça peut aussi être le style d'écriture, les dessins, etc. Romantisme, quand c'est contemplatif et quand tu es amoureux de la nature, que pour moi c'est du romantisme. Donc les carnets de cerises, ça passe parce que c'est très nature dans les dessins. Poésie, lyrisme, complètement. Mystère, bah c'est le zoo pétrifié, donc ça me fait penser à une petite enquête quand même. Rêve, ouais. Cauchemar, je pense pas que ça aille jusque là, mais peut-être que pour Cerise ça va être un cauchemar de se rendre compte que... Enfin je sais pas. Émotion, ouais complètement, parce que moi j'ai beaucoup d'émotions quand je lis ce genre de trucs. Peut-être que c'est pas du tout ça, mais bon c'est pas grave. Et puis vague à l'âme. Vague à l'âme, bah écoutez ces deux là, pour émotion et vague à l'âme, je sais pas trop.
Mais de toute façon, rien qu'au résumé et à la couverture, je pense que oui. Mais je ne suis pas sûre, donc je ne voudrais pas me tromper. Mais comme de toute façon, ce tome-là correspond à bien d'autres mots-clés de cette catégorie, bah écoutez, ça marche. Pour l'avant-dernière catégorie, c'est la chute de l'Orélé. Mots-clés ange déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleur, envoûtant, évanescent. Alors il y a un bouquin dont j'ai entendu parler et que j'ai vu en librairie récemment qui me donne trop envie. C'est La forêt au clair de lune. Et en fait c'est un roman choral. Bon, envoûtant, évanescent, fleur, je pense qu'on est en plein dedans. Mais pour ce qui est de ange, déchu, éthéré, prophétie, je suis pas sûre. Mémoire, dans ce bouquin, bon, je vous mets le lien en barre d'infos et l'illustration là. Il est question de plusieurs personnes, d'une personne qui fait un podcast et de personnes qui parlent de leur vie, qui se souviennent de certaines choses. Et enfin c'est juste typiquement de la philosophie quoi. Enfin de ce que j'ai compris, je veux vraiment pas me tromper en disant ça. Et c'est un roman choral parce qu'il s'agit de plein de personnages différents. Donc mémoire oui, après prophétie, ange déchu, éthéré, j'ai pas trouvé de roman qui colle. Mais pour avoir le choix quand même, parce que pour éthéré, j'ai quand même trouvé quelque chose, c'est, comment ça s'appelle déjà celui-là ? Sous un ciel d'or de Laura Wood. Voilà, Sous un ciel d'or de Laura Wood, éthéré parce que, en fait, bon je vous lis le résumé, déjà vous allez comprendre de quoi je parle. 1920, Lou, 17 ans, habite dans une ferme de Cornouailles. Fascinée par la magnifique demeure des Cardew, vit depuis des années, elle y passe des heures en cachette à lire et à imaginer la vie de cette famille qui fait la une des revues mondaines. Quand cet été-là, les propriétaires réinvestissent les lieux, Lou est soudain propulsée dans le monde luxueux et pétillant de l'aristocratie. Tandis qu'un amour inattendu s'éveille en elle, Lou découvre que le champagne, le jazz et le charleston cachent des sombres secrets. Il y a un tome 2 sous des flocons d'argent, mais je voulais déjà commencer par celui-là. Alors je sais pas si c'est vraiment un tome ou une autre histoire avec d'autres personnages dans le même univers, je sais pas trop. En tout cas, c'est ce que je voulais dire par éthéré. Parce que t'as l'impression que c'est quelque chose de... Bah déjà, elle s'imagine des choses concernant la famille des Cardew. Elle s'invente des choses et en fait j'ai l'impression que dans sa tête, déjà sous un ciel d'or, or ailé, il n'y a pas de problème avec ce jeu de mots là. Franchement j'étais très contente. La chute de l'or ailé, la chute, parce qu'on sent très bien que les Cardew ils cachent des trucs qui sont pas ouf, donc c'est la chute d'une famille. C'est comme la chute The Fall of the House of Usher. Ça me fait penser à la même chose, je sais pas si ça sera ça ou pas. L'or, bah sous un ciel d'or. Voilà. Et puis ailé, bah il s'agit du ciel, donc voilà, c'est un jeu de mots avec le titre du bouquin, vous avez compris ou pas? Voilà, donc j'étais assez contente de me rendre compte de ça. Et puis roman choral, je pense pas. Fleur, envoûtant, évanescent, éthéré, je pense qu'on est complètement dedans. Parce qu'elle s'imagine des trucs, pour elle c'est vraiment un monde inatteignable de luxe, de plein de choses, de... comment on dit déjà? D'abondance de plein de choses et je trouvais que ça collait pas mal. Et puis déjà le jeu de mots avec le titre, j'adore. Bon ça fait pas très Halloween mais c'est pas grave. Et le meilleur pour la fin, le meilleur pour la fin, parce que vous vous dites alors Hortense, tu nous as cité 11 catégories sur 12, sachant que tu nous avais parlé de Rings of Power Season 2 au début de cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, c'est la dernière catégorie. C'est le crépuscule des Cides. Les mots-clés sont elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantasy, nature. Bingo! Rings of Power saison 2. Voilà. J'ai déjà vu les 3 premiers épisodes. J'adore. Concrètement, voilà. Je veux dire, il n'y a rien à dire en fait, c'est perfection. Vraiment, genre... j'ai pas les mots, j'ai pas les mots. À chaque fois que je regarde l'épisode, je suis comme ça. Oh non mais... J'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure quand je regarde cette série. Elfes, bah ouais, mes petits elfes c'est mes chouchous de toute façon. Je suis une fangirl de ouf quoi. Démons, crépuscule, mythologie. Bon je vais pas vous faire ça pour tous les mots clés parce qu'après on va se dire punaise elle fait encore plus la gogole que d'habitude. Paraît compliqué quand même. Mais ça, non ça c'est pas la série, c'est mes notes ça. ça rentre tout pile en fait. Donc voilà, je pense que je vous ai fait le tour d'à peu près tout. Je suis... Ah, il y a une moto, tais-toi. Voilà, bon du coup je sais plus ce que je disais avant d'être interrompue par la moto, mais c'est pas grave, j'en ai profité pour aller chercher mon petit oreiller pumpkin qui est parfait pour la saison, pour le challenge et tout, j'adore. C'est une thé d'oreiller que my bestie m'a offert pour mon anniversaire, c'est trop beau, j'adore. Et du coup j'ai acheté un
un petit coussin qui était pile dans les dimensions et en fait il est vert. Je savais plus où était la caméra, je suis perdue. Il est vert comme ça là, dedans, regardez. Ça va pile poil avec, j'adore, c'est trop bien, voilà. Donc j'ai rien à dire, c'est parfait, c'est la perfection. Donc j'espère que cette petite vidéo pile à mood du Pumpkin Autumn Challenge de 2024 vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager et à me suivre sur Instagram, YouTube et Spotify en fonction de la plateforme que vous préférez. Alors je vous tease dès à présent parce que je pense qu'il va arriver prochainement en fonction de la rapidité. Je vais recommencer. En fonction de la rapidité de mon cerveau à assimiler les informations, je vous prépare un serveur Discord. Du coup voilà, je vous prépare un petit serveur Discord pour qu'on puisse parler, se retrouver, faire des jeux. Enfin bref, il y a pas mal de challenges de channels que je suis en train de faire. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais vous le publier, mais je vous le tease déjà parce que je suis surexcitée, voilà, c'est tout. Enfin surexcitée, j'espère que ce sera pas de la merde. Voilà, mais j'espère en tout cas que ça vous plaira. Donc une nouvelle fois j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez au challenge dans les commentaires par DM Instagram ou par email. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Salut!